Le désir d'être le plus grand est quelque chose qu'on nous a inculqué depuis l'école. Où on ne se bat pas pour être excellent, on se bat pour être premier. Même si tu es premier, tu as 10 de moyenne, tu es content. Si dans la classe la plus forte moyenne c'est 11, c'est celui qui a 11, tu es une fierté. On nous a, en fait, notre orgueil, notre ego a été nourri, a été arrosé depuis l'école primaire. On a grandi avec. Maintenant, on est venu en Jésus. Au lieu de nous mettre dans des pratiques qui vont nous aider à sortir de tout ce qui ressemble aux compétitions et aux envies de supériorité qu'on avait par rapport aux autres, malheureusement, ma génération a décidé d'imiter certaines pratiques du monde, comme par exemple réunir des serviteurs de Dieu et chercher qui est le plus grand, pour donner des awards. Mes frères et sœurs, je n'ai rien contre ceux qui font ces choses, mais je parle à ceux qui me considèrent comme étant un petit modèle quand même, en tant qu'un petit diacre d'une petite église, qui peut leur donner des conseils de temps en temps. Tant que cela dépend de vous, refusez de recevoir de la part des hommes des récompenses pour des choses que le Saint-Esprit a faites. Amen. Je rembobine. Avance. Refusez de recevoir, que les hommes vous récompensent, vous, pour quelque chose que le Saint-Esprit a fait. Acceptez qu'on vous récompense pour quelque chose que vous avez fait. Il n'y a pas de problème. Mais s'il y a une chose que vous reconnaissez que ce n'est pas vous, c'est la grâce. Si vous reconnaissez que ce n'est pas vous, c'est l'onction. Si vous reconnaissez que ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit. N'acceptez jamais des récompenses pour quelque chose que vous n'avez pas fait. C'est du vol. Imaginez-vous que le frère François, il prend ses pieds, il balaye ici. Il nettoie ici. Ses pieds balaye, il nettoie. Quand il finit, je suis tellement content que je décide de donner 100 000 francs à Diane. Comment François va se sentir? Quand quelqu'un prêche et que les gens sont édifiés, qui édifie les gens? Quand quelqu'un prie que les malades sont guéris, qui guérit les gens? Le Saint-Esprit. Si quelqu'un chante et que les gens sont transformés, les vies sont transformées, les gens sont restaurés, qui a fait ça? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on lui donne quelle récompense? Aucune. Quelles sont ces personnes qui écoutent le son du piano, qui sont tellement édifiées par le piano, qu'ils peuvent s'approcher du piano comme ça et dire: oh, Pia, vraiment merci. Piano, vraiment non, nul n'est comme toi. Non, tu me fais du bien. Alléluia. Comment Philippe va se sentir? Nous sommes dans une génération où les gens récompensent les instruments. Wow. Et l'instrumentiste lui-même n'est même pas élevé dans l'affaire. On est dans une génération où on trouve normal, quand on regarde parmi les instruments qui sont là, qui est le plus grand? Entre la batterie, entre le piano, qui est le plus grand? Et après avoir élevé des instruments, voici comment l'humilité des orgueilleux se manifeste. Lorsqu'ils vont venir se tenir, ils vont dire: je me présente, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je suis votre humble serviteur. Votre humble serviteur. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit qu'un vrai tigre ne crie jamais sa tigritude. Un animal qui est vraiment un tigre, il ne doit pas dire qu'il est un tigre. Il doit juste marcher, nous on va voir sa peau. Quand nous verrons sa peau, on saura que ce n'est pas un chat. L'humilité n'est pas quelque chose qui se dit, ça se démontre. Ça se démontre dans le fait de refuser de recevoir des récompenses ou des gloires qui ne nous reviennent pas de droit. Le Seigneur Jésus a réuni ses disciples et il leur a dit: celui qui va vouloir dans son cœur, juste la volonté, tu ne vas même pas le faire juste parce que tu veux. Le désir simplement d'être le premier. Il dit: ce qui va t'arriver, tu vas devenir le chef de classe des derniers. Et puis tu vas devenir l'esclave. Le mot serviteur est atténuant dans la Bible en français. Dans le grec, c'est doulos. Doulos
c'est pas serviteur comme genre une servante. C'est un esclave. Et la particularité d'un esclave, c'est qu'on a le droit légal de l'enchaîner. On a le droit de l'enchaîner et de l'enfermer quelque part. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que celui qui a le désir d'être le plus grand parmi mes enfants, il sera enchaîné. Il ne va plus progresser dans sa vie. Il y a des chantres, il y a des pasteurs, il y a des musiciens qui n'ont plus grandi dans l'onction parce qu'ils ont accepté le désir de vouloir être le premier. Le niveau qu'ils avaient à 5 ans, c'est le même niveau qu'ils ont aujourd'hui. La façon dont Dieu les utilisait à 2 ans, parfois c'est la même chose aujourd'hui, parfois moins. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu qui suit une croissance spirituelle normale, selon les Écritures, il doit aller de gloire en gloire. Je vais en parler à la fin. Normalement, plus ton âge spirituel passe, plus l'onction que tu manifestes doit devenir plus forte. Logiquement, plus les années passent, plus ceux qui t'observent doivent rendre témoignage que Dieu l'utilisait avant. Dieu l'utilise toujours, mais aujourd'hui c'est plus qu'avant. La croissance spirituelle normale dans l'humilité doit produire une augmentation de la gloire. Parce que l'humilité précède la gloire. Donc plus il y a de l'humilité, il n'y a pas plus de gloire. Si la gloire a diminué, ça veut dire que l'ego a augmenté.